Et bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne The Oracles Messenger. Je vais vous faire une guidance énergétique de la lune en poisson pour vous mes chers Verseaux. Alors cette guidance énergétique, c'est une guidance pour travailler avec les énergies de la lune. Donc les énergies de la lune, ce sont les énergies féminines. Et ce n'est pas parce que vous êtes masculin que vous ne pouvez pas travailler avec vos énergies féminines. Voilà. Alors, mes chers Verseaux, pour vous aider, j'ai créé 4 questions qui sont: que dois-je sacrifier pour le meilleur de moi-même? Où puis-je apprendre à écouter mon subconscient? Et quelle partie de ma vie en bénéficiera si j'écoute mon instinct? Qu'est-ce qui m'empêche d'écouter ces messages? Et qu'est-ce qui m'attend à ma libération? Donc la lune en poisson, c'est une lune qui va développer votre émotionnel, votre intuition, votre empathie, vos capacités médiumniques. Puis on est dans nos signes, les Verseaux, on est dans les rois de cette ère. Nous passons à l'ère du Verseau, c'est votre énergie. Alors, que dois-je sacrifier pour le meilleur de moi-même? Ah bah tiens, c'est drôle ça. Ce que vous devez sacrifier pour le meilleur de vous-même, ce serait pour certains des addictions, avec le jugement négatif. Ça peut être une forme d'addiction, je dirais pas forcément une addiction, je dirais plus une obsession. Voilà. Ce serait de calmer une obsession. Ce serait aussi de se reconnecter à la terre. Parce que du coup là vous êtes... c'est parce que c'est dans que dois-je sacrifier pour le meilleur de moi-même. Donc dans ce cas-là, ça voudrait dire que vous passez un petit peu trop de temps dans les chakras supérieurs et pas assez dans les chakras inférieurs. Une reconnexion au chakra inférieur est demandée avec cette carte du jugement. C'est pas forcément négatif, C'est important de s'ancrer quand on fait des travaux énergétiques de là-haut. Pour certains, ça va être donc ce côté obsession et pour certains, c'est ce que j'ai entendu, ça va être aussi ce côté un petit peu vengeance. Alors la vengeance envers la vie, c'est pas forcément la vengeance envers quelqu'un, mais c'est de vouloir corriger de manière obsessionnelle quelque chose. Voilà. Et du coup, on n'a que ça en tête. C'est ça aussi la vengeance. C'est pas juste vouloir faire du mal à quelqu'un. Ça peut, si c'est le cas, s'il vous plaît les Verseaux. Après, voilà, chaque situation est différente. Quand on vous fait énormément de mal, c'est normal de par exemple vouloir une vengeance parce qu'on veut justice, parce qu'on veut que ces personnes soient arrêtées. C'est normal, surtout quand c'est des personnes qui font des choses horribles, c'est normal. Mais du coup, quand on est trop connecté à vouloir justice, on oublie de vivre, nous. Et c'est quand même important de vivre. C'est un petit peu le but de la vie. Parce que sinon, dans un sens, ils ont gagné dans le mal que vous ont fait. Donc, ça va parler vraiment à certaines personnes, ce cas-là. Pas tout le monde sera dans ce cas, qui ont vécu des injustices énormes. Là, je parle vraiment d'injustices énormes, de choses horribles. Ok, mais pour d'autres, ce sera plus une vengeance sur la vie parce que, par exemple, on vous a un petit peu rabaissé sur certains points. Ça peut être sur un point monétaire, ça peut être sur un point vestimentaire, ça peut être sur un point sentimental, ça peut être sur un point, par exemple, corporel. Vous savez, quand par exemple on nous fait du body shaming et puis du coup après on va à la salle puis on fait les muscles. Calm down.
Là, il faut pas abuser parce que du coup, en concentrant notre énergie trop sur ce point, on oublie des choses essentielles. Par exemple, on peut oublier de contacter des amis qui nous aiment, un exemple. Ou on peut délaisser sa famille parce qu'on est trop concentré sur un point. Voilà, ok. Où puis-je apprendre à écouter mon subconscient? Alors, où est-ce que vous pouvez apprendre à écouter votre subconscient? Bah oui, c'est dans... c'est en ayant un peu plus foi en vous, ok, et en l'univers aussi. Mais vous avez foi en l'univers. C'est tricky là, votre énergie elle est tricky. J'aime bien parce que ça fait du challenge. Je reviens, je suis avec vous. Alors, il est challengeant, hein. J'adore. Ok. Donc, c'est en ayant... Oui, c'est ça. C'est en laissant... Ok, ouais. Ok, alors pour ceux qui sont un peu religieux, pour ceux qui sont un peu spirituels, c'est en faisant confiance à l'univers, en laissant, en acceptant que cette partie ne vous appartient pas, que vous n'avez pas de pouvoir là-dessus, que le seul pouvoir que vous avez, c'est avec Dieu, la source, qui vous voulez, peu importe votre religion, ce en quoi vous croyez, et c'est de laisser cette situation entre ses mains tout en priant. Ok. Pour d'autres, c'est tout en ayant foi. Si vous aimez bien le principe de karma, si vous connaissez le principe de karma, c'est comme si vous le laissez au karma. Alors, faut pas être trop obsessif au niveau du karma en disant le karma va les savoir ou le karma va faire ça, voilà. Mais c'est en laissant l'univers faire. J'ai l'analogie parfaite. J'ai la métaphore. Quand vous plantez une graine dans le sol, si vous restez devant, que vous dites là, pousse, c'est sûr, la graine elle va pousser, c'est sûr, elle poussera. Mais vous aurez perdu votre temps à rester devant, alors que Dieu, la terre, s'en charge parfaitement. Elle est en train de la faire pousser, cette graine. Vous n'avez pas besoin de rester devant pour la faire pousser. Voilà. Et c'est du coup en laissant tomber, en letting go, en anglais ce serait ça. En français, l'expression, ce serait laisser tomber, ce serait ne plus vous en préoccuper. Ah, merci. Mes mots reviennent. Sortir vos préoccupations de votre tête. Ça vous aidera énormément. Ok. Et quelle partie de ma vie en bénéficiera si j'écoute mon instinct? C'est que vous réussirez à plus être dans l'action, à être moins justement dans cette espèce de réflexion. La partie qui va en bénéficier, si je reprends l'exemple de la personne qui est devant cette graine, c'est que du coup, vous allez sortir de cette graine et vous allez pouvoir profiter de la vie. Mais pour vous, je sens que c'est pas facile. Il y a comme un espèce d'attachement émotionnel. Voilà, votre attachement émotionnel, il est dans cet endroit
qui vous empêche du coup d'écouter vos propres émotions, les besoins de votre âme. Et la partie qui bénéficiera dans votre vie, si vous lâchez ça, c'est que justement vous pourrez réécouter vos émotions, vous pourrez réécouter votre âme et vous pourrez vous mettre en action à faire des choses qui sont vraiment bonnes pour vous et qui ne vous mettent pas dans une position d'attente entre guillemets, dans une position dans une position douloureuse. D'accord? C'est comme ça va vous permettre de plus profiter de la vie, l'instant présent, d'être plus connecté à l'instant présent, vraiment. Ouais, c'est plutôt, j'adore votre tirage. Hein. Ok. Qu'est-ce qui m'empêche d'écouter ces messages? Ouais, ce qui vous empêche d'écouter ces messages, c'est justement c'est vraiment cette obsession qui vous empêche d'écouter ces messages avec le monde à l'envers. C'est de répéter un schéma négatif en boucle. En boucle. Répétez le schéma négatif. Toujours. Et du coup, à force de faire ce schéma négatif, ça devient une habitude. Ça devient un cycle de vie, ça devient normal et on s'enferme dans une spirale infernale. Mais l'avantage c'est que vous êtes Verseau, donc en vous, vous avez cette énergie pour sortir de là. Les Verseaux, vous avez cet esprit rebelle. Vous savez comment sortir des sentiers battus. Donc c'est pas comme si c'était une énergie qui allait être donnée à un autre signe. Par exemple, si cette énergie elle aurait été donnée à des Gémeaux, ça aurait été un petit peu plus compliqué. Ou à des Vierges, ça aurait été plus difficile aussi. Vous avez vraiment vous n'allez pas vous auto-culpabiliser parce que vous êtes dans cette boucle. C'est au moment où vous allez réaliser que vous êtes dans cette boucle, vous allez faire non, mais non. Et vous avez ce pouvoir, vous avez le pouvoir de dire non, mais un grand non. Je ne veux pas rester là-dedans. Donc il suffit juste d'une réalisation. Et en plus avec le 9 de bâton, c'est vraiment ça. Il suffit juste d'une réalisation. Surtout le monde et le 9 de bâton, c'est que vous êtes vraiment à un pas de sortir du labyrinthe. Oui, c'est ça. C'est comme si vous étiez dans le labyrinthe, en train de recopier toujours le même schéma. Mais le schéma que vous recopiez, c'est le schéma qui est juste à côté de la sortie. C'est pas comme si vous étiez perdu au milieu du labyrinthe, en train de faire toujours ce même circuit. Et une fois que vous allez sortir de ce circuit, il y a encore plein de chemins difficiles à parcourir. Non, la sortie elle est juste à côté en fait. Il y a une petite porte et c'est la sortie. Dans votre circuit, il y a la sortie. Vous voyez? Donc c'est là. Ok. Qu'est-ce qui m'attend à ma libération quand vous serez sorti? Ah bah. Qu'est-ce que je disais par rapport à vous mettre en action, par rapport encore à cette petite graine. Et bah oui, vous pourrez enfin profiter de la vie. Surtout c'est le Mercure en Sagittaire. Ça veut dire que vous allez vraiment réussir à profiter de la vie, à sortir, à faire les choses et à être dans une forme de rapidité. Et j'aime bien la voir parce que ça me prouve vraiment par rapport à tout ce que je vous ai raconté que vous allez vraiment avoir énormément de rapidité à fermer ces schémas négatifs, répétitifs. Et puis s'il y en a plusieurs, vous allez vraiment tous les passer rapidement et vous allez être libre. Hein. Le 8 de bâton, c'est rapide, hein. C'est vraiment rapide. Ça veut dire que tout le retard que vous avez eu, vous allez le rattraper.
Donc ce qui vous attend à votre libération, c'est de rattraper le retard que vous avez eu en étant un petit peu trop dans ce mauvais jugement à l'envers, dans cette mauvaise obsession qui vous a peut-être fait perdre du temps. Voilà, à vous concentrer trop sur quelque chose, vous avez négligé d'autres, mais c'est pas grave, vous allez réussir à rattraper le temps, vraiment. Hein. Par exemple, à trop vouloir que cette graine pousse, eh bien, vous avez laissé tout le jardin à l'abandon, mais vous êtes un jardinier très doué, alors du coup, c'est pas grave, vous allez réussir à vous occuper du jardin très vite, à désherber tout ce qui va pas très vite, à couper les branches. Enfin bref, je vais pas vous expliquer le... je vais pas détailler le... Désolée, c'est moi qui suis partie dans mon délire là. Vous avez compris. Voilà, voilà. Bon, bah j'espère que cette guidance vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager, à commenter votre ressenti, ça me ferait énormément plaisir. J'aimerais beaucoup faire grandir cette chaîne, je vous en serai très reconnaissante si vous faites grandir cette chaîne. Ça vous... Voilà. Là-dessus, je vous souhaite à tous joie, bonheur, amour, paix et surtout vérité dans votre vie. Voilà, voilà. Allez, je vous fais des bisous. Bye bye.